vais vous présenter un leurre souple que j'adore, c'est la Nikocro de la marque japonaise Nico. Donc Nico, c'est un spécialiste de l'injection plastique de précision, voilà, qui a pas mal d'activités en dehors de la pêche. La pêche, c'est une activité secondaire pour eux, mais voilà, ils arrivent à faire des trucs vraiment précis. Parmi leur gamme de leurres ultra réalistes, il y en a un que moi j'utilise énormément, c'est leur imitation d'écrevisse, donc la Nikocro. C'est un leurre qui mesure 8 cm pour 6 grammes, qui a la particularité d'avoir une matière en thermoplastique, qui est une matière qui est flottante et qui est très résistante. L'idée, c'est vraiment qu'elle est indéchirable. Voilà, on peut pêcher avec pendant vraiment très longtemps. Ça résiste très bien aux dents des brochets, aux lancers dans les ronciers, dans les aubépines. Voilà, les pêcheurs qui pêchent les bordures à la recherche des black bass et qui ont l'habitude de lancer au ras du bord dans les ronciers savent que les écrevisses ont du mal à résister à ça. Là, très clairement, c'est une écrevisse avec laquelle vous pouvez aller vraiment au fond du couvert végétal qui est vraiment ultra résistante. Moi j'ai pris des dizaines de poissons avec le même modèle, que ce soit en eau douce, les perches, les brochets, les black bass, ou en mer parce que je l'utilise beaucoup pour pêcher les bars également. Vraiment c'est un des leurres les plus résistants que j'ai dans ma boîte, c'est assez hallucinant. Ce leurre-là, donc, il a cette particularité d'être très résistant. Ce qui va avec ça, avec la matière, c'est sa flottabilité. Alors ça veut dire que si on ne le plombe pas, le leurre va flotter. Alors c'est rarement comme ça qu'on l'utilise, même s'il y a sûrement des applications qui sont intéressantes. Mais si on lui met un plomb vraiment collé, en général, donc le plomb, on va le coller au niveau de la queue de l'écrevisse et elle va se tenir naturellement, les pinces en l'air, en position de défense. Donc c'est intéressant parce que ce leurre-là, il va être du coup visible de très loin parce qu'il est complètement décollé du fond. Et ça permet aussi d'avoir une action à la descente qui est vraiment très sympa. Ouais. Joli petit brochet à l'ulti-rubber jig avec une Nikocro derrière. Vraiment en pêchant doucement sur le fond. Ça fait plaisir parce que là, on n'a pas des conditions faciles aujourd'hui. Du vent, de l'eau bien chargée. Allez, je ne vais pas le laisser trop longtemps dehors. On va aussi pouvoir l'utiliser sur des plombées décalées, c'est-à-dire par exemple du Texas Rig un petit peu libre, où notre plombée va pouvoir se promener un petit peu sur la ligne. Donc si on a la plombée ici, on va avoir l'écrevisse un petit peu au-dessus du fond. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant quand on cherche à attirer les poissons d'assez loin pour vraiment qu'ils aient le leurre en visu. Clairement c'est beaucoup plus efficace dans ce cadre-là qu'un leurre posé au fond. Alors, il y a d'autres cadres où ce sera mieux de gratter, mais pour ces conditions-là, c'est intéressant. On peut l'utiliser sur un Carolina rig, donc c'est-à-dire la plombée encore plus décalée et bloquée à une certaine distance du leurre, ou sur un split shot, donc un plomb fendu par exemple, pincé sur le fil qu'on va pouvoir ajuster pour décaler plus ou moins l'écrevisse. Donc il y a plein de montages possibles avec. Maintenant, me concernant, je n'ai pas tout essayé pendant très longtemps, même si j'ai fait pas mal de montage avec. Il y a quand même deux façons de la monter que j'utilise très régulièrement depuis maintenant 5 ou 6 ans et qui m'ont apporté énormément de résultats. Je vais vous montrer ça. Donc le premier, c'est un montage qui est assez classique pour les écrevisses, c'est de l'associer à un rubber jig. Alors là, je l'associe à un multi-rubber jig, mais peu importe, ça peut être associé à pas mal de jigs différents, que ce soit des jigs pour pêcher
entre deux eaux en swimming ou des jigs pour pêcher plus au contact des obstacles et à gratter. Elle fonctionne dans les deux cas. L'association en tout cas rubber jig avec cette jupe qui s'ouvre et qui se ferme dès qu'on tire dessus et qu'on repose, et l'écrevisse qui va, à chaque fois qu'on laisse tomber le jig au fond et du coup que la jupe se rouvre, l'écrevisse en même temps elle remonte comme ça. C'est vraiment une action qui plaît énormément, et pas seulement au black bass, hein. J'ai pêché pas mal de brochets avec, pas mal de jolies perches. C'est un truc que j'adore aussi faire sur les bars quand je les pêche en estuaire ou en port, en côte rocheuse. Donc ça c'est vraiment un montage passe-partout qui prend énormément de poissons. L'autre montage que j'utilise, c'est sur une tête plombée de type texan avec un hameçon offset, avec donc une plombée intégrée en tête. Donc là c'est la VJ36 de chez Decoy. Et là c'est quelque chose d'un petit peu plus naturel qui va me permettre de pêcher, de gratter un peu plus, de passer un petit peu plus facilement entre les herbiers ou entre les obstacles, et de faire des animations un petit peu plus dynamiques, au sens où la tête est profilée là, et quand je fais une tirée sèche, l'écrevisse va vraiment avancer très vite. Contrairement à un rubber jig qui ralentit un petit peu ce truc-là. Donc, entre les deux, il y a des jours je vais plutôt utiliser l'un, plutôt l'autre. Globalement, quand je veux pêcher assez lentement à proximité des obstacles, insister, ce sera plutôt rubber jig. Et quand je veux plutôt peigner du terrain et pêcher rapidement, je vais plutôt l'utiliser comme ça. Quoi qu'il en soit, que ce soit un montage sur hameçon offset comme celui-ci plombé en tête, ou sur un hameçon non plombé qu'on va associer à une plombée qui sera décalée ou qui sera devant, un plombal ou un plomb fendu, on va utiliser des hameçons. Alors Nico indique qu'on peut utiliser les hameçons en taille 2,0 à 4,0. Personnellement, j'utilise presque tout le temps des 3,0, au sens où le 2,0 il est un peu plus court que ça, et je trouve que ça manque un peu d'ouverture, sauf sur les extra wide gap en 2,0 qui peuvent passer. Mais j'ai pas encore vu réellement l'apport d'un 2,0. Au contraire, les 4,0, je trouve qu'ils sortent un petit peu loin. Ça passe, hein, j'ai pris des poissons avec les 4,0, mais pour moi, vraiment l'hameçon idéal, c'est un 3,0 ici en VJ36, mais il y a pas mal d'autres modèles d'hameçons qui peuvent convenir. Donc ça, c'est la bonne taille d'hameçon, à mon sens, associée à la Nico Cro. Alors, en ce qui concerne le poids des plombées, on est assez libre. À partir de 3-4 grammes, on a quelque chose qui commence vraiment à descendre. En dessous, comme elle est flottante, c'est un petit peu compliqué, mais 3-4 grammes, on commence à avoir une descente assez lente. Et plus on met de plomb, forcément, plus la descente est rapide. Moi, je pêche généralement entre 7 grammes sur une VJ36 comme ça, et je vais jusqu'à 21 grammes en rubber jig, mais ce que j'utilise le plus, c'est 10-15 grammes. Là, on est vraiment dans les plombées que j'utilise très très régulièrement avec ce leurre-là. Joli star. Si je prends un poisson là-dedans, il y a moyen de le sortir. Faut pas que ce soit trop gros. Autrement, tant pis, je passerai dedans. Ouais. Oh, une perche. Alors là, fallait aller la chercher celle-là. Génial. L'arbre, il était trop beau là. L'arbre, c'était sûr qu'il y avait quelque chose dedans. Mais voilà, ouais, le montage comme ça sur VJ36, ça passe partout, dans les branches, partout. Top! Hop, allez, top, elle est belle. Alors pour l'animation de la Nico Cro, il y a plusieurs façons de faire, mais moi en général j'utilise toujours ou principalement la même animation. Là elle est montée sur un rubber jig, mais quand elle est montée sur une tête plombée classique ou tête plombée texan, je fais à peu près la même chose. L'idée c'est de la lancer, la laisser tomber au fond,
Donc selon la nature du fond, quand c'est un fond dur, on le sent tout de suite dans la canne. Autrement, on voit vraiment la bannière se détendre au bout d'un moment. Donc quand on est au fond, après, je fais deux petites tirées assez courtes. L'idée, c'est d'imiter le déplacement d'une écrevisse qui recule parce qu'il y a un prédateur ou qu'elle a peur de quelque chose. Et en fait, l'écrevisse, pour sa réaction de fuite, c'est de donner un ou deux coups de queue. Et elle se déplace rarement sur 4-5 mètres à enchaîner les coups de queue comme ça. Souvent, c'est des petits déplacements successifs avec des pauses sur le fond. Donc, il faut vraiment faire ces petites animations-là, la laisser redescendre, une pause. Comme elle est flottante, lors de la pause, on peut être sûr que les pinces sont en l'air. Donc, une fois de plus, c'est la position de défense de l'écrevisse. Donc, c'est quelque chose de très naturel. Ça limite les accros et c'est surtout que ça donne une vraie visibilité au leurre sur le fond. Parce que si elle était sur un plastique coulant, bah, elle se coucherait sur le fond, c'est-à-dire qu'un poisson qui est collé au fond à 1 ou 2 mètres ne pourrait pas la voir. Là, le fait qu'elle se tienne vraiment les pattes en l'air comme ça, elle est très très visible. Et du coup, voilà, j'enchaîne une pause, 2-3 petites tirées, j'essaie de la ramener sur 20, 30, 40 centimètres. Je refais une pause et je continue comme ça. Donc ça, c'est l'animation de base et après, il faut chercher autour de ça. C'est-à-dire que, je vais faire quelques lancers, comme ça. Après, je vais faire, un lancer où je vais me dire: «Bah, tiens, je vais essayer de faire des pauses un peu plus longues», parce que ça m'est arrivé quand même assez régulièrement, que ce soit en eau douce ou en mer, parce que je l'utilise pas mal sur les bars également, d'avoir des touches au bout de, 5-10 secondes de pause. Alors c'est, 5-10 secondes, c'est très long, hein. Là, voilà, je vais faire, 2-3 petites animations, je vais faire une pause. Il ne faut pas hésiter vraiment à laisser comme ça. On va attendre un petit peu. Voilà. Là, on doit être à 5 secondes. Je peux laisser encore un petit peu. Et c'est hyper long, mais ça arrive de prendre une touche là, maintenant, comme ça. Voilà, c'est des poissons vraiment qui viennent autour, qui hésitent, qui tournent autour. Ça bouge pas. Les pinces, comme elles sont flottantes, bah, dès qu'il y a un petit peu de courant, un peu de vent, bah, elles bougent un peu quand même sous l'eau. Donc, même posé au fond comme ça, sans rien faire, le leurre, il est un petit peu vivant quand même. Et il y a des jours comme ça prend sur des grosses pauses. Donc, faut le tenter. Il y a des jours, les poissons ils vont être plus sur des attaques réflexes. Donc il va falloir, au lieu de faire mes deux toutes petites tirées de sion comme ça, il va falloir les enchaîner un petit peu plus, en faire 3-4. Hop, juste la laisser retomber au fond, redonner quelques coups et aller un petit peu plus vite. Mais c'est toujours un mix entre des animations assez courtes, assez sèches, mais de faible amplitude, et des pauses. Alors je l'utilise vraiment sur tout type de zone, avec une préférence pour les profondeurs entre 50 cm et puis 3-4 mètres. Tout simplement parce qu'à la tirée, l'idée c'est d'imiter une écrevisse donc, qui nage et en général quand elle se déplace comme ça, elle se déplace vraiment en longeant le fond. Si on pêche dans 5-6 mètres d'eau, et qu'on fait une tirée, à chaque fois elle décolle vraiment et c'est un petit peu moins naturel. Je ne dis pas que ça ne prend pas de poisson, mais en fait dans mon idée en tout cas de l'utilisation de ces leurres-là, des écrevisses en général, mais surtout sur ce type d'animation-là, c'est quand même intéressant dans moins de 4 mètres d'eau. C'est là qu'on arrive à avoir l'action la plus naturelle. Et ça permet de ne pas avoir à trop les plomber non plus. Et un des autres intérêts de la Nicocro, c'est que comme c'est un plastique flottant, ça réduit vraiment la vitesse de descente. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a des jours où on va pêcher à proximité des obstacles, où vraiment la phase de descente du leurre va être hyper importante et les poissons, alors ça se passe très souvent sur les black bass et sur les bars, ça peut être le cas aussi sur les brochets et les perches, mais les poissons viennent l'accueillir pendant la première descente avant qu'elle touche le fond. Donc le fait qu'elle soit flottante, ça va nous permettre d'avoir une descente assez lente ou au contraire d'aller utiliser une plombée beaucoup plus lourde que ce qu'on utiliserait sur une écrevisse classique. C'est-à-dire que là par exemple je suis en 14 grammes, j'ai une vitesse de descente qui correspond à une écrevisse qui serait montée sur un plomb de 9 grammes à peu près. Donc comme j'ai plus de poids, ça va me permettre de lancer un petit peu plus loin en général. Ça va me permettre aussi de gagner un petit peu en précision, de pêcher dans des conditions comme ça où il y a du vent, où en 9 grammes j'aurais été vraiment limite pour vraiment sentir ce que je fais. Donc ça c'est un des autres intérêts de la matière flottante. Sur les pêches de perche en particulier,
Cette matière flottante, quand on l'associe à un montage Carolina Rig, là, est vraiment très efficace. J'ai des copains là, qui pêchent beaucoup les très grosses perches en Hollande et qui ont l'habitude de la monter comme ça. Et pour pêcher les gravières, tous les plans d'eau un petit peu creux où il y a des gros cassants, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont trouvé avec une plombée un petit peu décalée là, qui leur permet vraiment de faire très régulièrement des gros poissons. Et donc dans ces cas-là, ils cherchent vraiment à avoir l'écrevisse qui est décollée du fond et qui est très visible par les poissons. Ouais. Un joli basse au pied de l'arbre. Cool! Donc la Nico Cro existe en 5 coloris, tous plus beaux les uns que les autres. Clairement, il n'y a pas de piège et ils sont tous très bons. J'ai utilisé les 5 et j'ai eu des très bons résultats avec. Pour les pêches de brochet, j'ai quand même un petit faible en général pour ce coloris-là qui fonctionne vraiment très très bien. Et après pour les pêches de perche, de black bass, les bases marron ou le noir bleuté là fonctionne quand même super bien. Et enfin pour les pêches de bar que je pratique beaucoup avec ce leurre là, si j'en ai un à conseiller, c'est celui-ci là qui est un petit peu vert pailleté, qui rappelle un petit peu les couleurs des crabes verts là. Je pense que, alors c'est peut-être dans ma tête, hein, mais j'ai en tout cas une grosse confiance quand je mets ce coloris-là à l'eau. Et voilà, donc c'est des coloris très classiques dans le domaine des écrevisses et je suis persuadé que si vous avez déjà l'habitude de pêcher à l'écrevisse et que c'est un type de leurre qui vous plaît beaucoup, ben, ces coloris-là, forcément, ils vont vous parler et puis vous pourrez choisir celui qui correspond le plus à vos besoins. Petite chose concernant la Nico Cro, quand même très importante, j'attire votre vigilance sur quelque chose, c'est que cette matière-là, le thermoplastique dont est fait la Nico Cro, il a un inconvénient, c'est qu'il ne supporte pas le contact avec des plastifiants. Donc sur les leurres souples, on va dire conventionnels, comme on en a tous plein les boîtes, il ne faut surtout pas mettre en contact ces leurres-là avec les autres parce qu'autrement ça va créer une sorte de fonte entre les leurres et ça va dégrader vos leurres, ça va pourrir votre boîte de pêche. Donc il faut à tout prix éviter de les mettre en contact. Donc il y a deux solutions. C'est soit on les remet, comme je le fais assez souvent, dans leur packaging d'origine, soit on se dit qu'on n'a pas envie, on a envie d'avoir plusieurs coloris avec nous et pas d'avoir 5-6 paquets. Et à ce compte-là, on les met dans un compartiment spécial d'une boîte à pêche dans lequel ils seront stockés sans être au contact des autres leurres. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Le seul truc, si vous faites ça, auquel il faut faire attention, c'est de ne pas laisser votre boîte en plein soleil, en plein été, parce que là, ça peut fondre un petit peu aussi, mais globalement, une bonne boîte traitée anti-UV, moi, j'ai jamais eu de soucis. Alors en Bretagne, on a peut-être moins de soleil qu'ailleurs, mais voilà. Mais en général, j'ai une boîte avec mes Nico Cro, mes autres leurres Nico et aussi d'autres leurres de cette famille-là parce qu'ils sont de plus en plus nombreux sur le marché. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font des leurres en thermoplastique de type TPA ou TPE, donc on peut les mélanger aussi entre les différentes marques, mais surtout pas avec des leurres conventionnels qui contiennent du plastifiant. Alors quand vous allez monter vos Nico Cro là sur des hameçons texans ou pas, vous allez voir que le plastique est assez résistant, donc il faut forcer un petit peu. Par contre, il y a des fentes qui ont été faites dans le leurre qui permettent de sortir plus facilement. Donc il y en a une première au niveau de la queue là, entre les deux appendices de la queue qui est bien marquée. Donc c'est l'endroit où il faut ressortir l'hameçon en premier. Donc après il suffit de le tourner. Il faut forcer un peu plus que sur un leurre classique, mais c'est exactement le même principe. On vient le mettre en butée. Et ici, on regarde où ça doit sortir. Et c'est pareil, on a une fente dorsale dans laquelle il faut sortir la pointe de l'hameçon. Donc là, je pique, je ressors. Il faut simplement s'assurer que la pointe de notre hameçon est bien sortie dans la fente. Donc là, c'est le cas, je suis très bien. Je suis dans l'axe, donc l'écrevisse, elle va avoir une belle nage. Et en plus, la pointe va être protégée
sans avoir à la repiquer dans le plastique. S'il y a quelque chose qu'on fait souvent sur des leurres souples plus classiques, c'est qu'on repique la pointe à l'intérieur pour se protéger des obstacles. Là, la matière elle est tellement raide que si on repique la pointe, le poisson, quand il va prendre le leurre, il va avoir vraiment du mal à dépiquer l'hameçon. Donc il faut vraiment le laisser libre et il va rester collé, il n'a pas de jeu, la matière est tellement élastique qu'elle tient vraiment bien l'hameçon. C'est vraiment quand le poisson va venir appuyer et qu'on va ferrer que la pointe va se dégager. Donc là, il n'y a pas besoin de le remettre en place, vous allez voir à l'usage, une fois qu'il est calé comme ça, il reste vraiment en position idéale et à la touche ça se dégage parfaitement. Et vraiment bien veiller à ce que l'hameçon sorte dans cette fente dorsale. Plus c'est au milieu, mieux c'est, plus le nage sera bien.